Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Télégoël. Nous sommes le jeudi 15 juin, nouvelles technologies dans les EHPAD, forum logement, travaux, spectacles, sport et associations caritatives pour votre édition de la semaine. On vous emmène également toute la semaine prochaine chanter dans les rues d'Arras avec notre invité Guillaume de France. Tout de suite, je retrouve Justine sur le plateau de votre JT. Bonjour Justine, comment vas-tu? Très bien, bonjour Valérie, bonjour à toutes et à tous. Alors on démarre ce JT par une bien triste nouvelle. En effet, l'ancien maire de Méricourt, M. Léandre Letocard, est décédé mardi matin à l'âge de 80 ans. Maire de Méricourt de 1970 à 2002, élu humaniste, défenseur des anciens mineurs et proche de la population, Léandre Letocard restera dans les mémoires de nombreux Méricourtois, élus du territoire et également Télégoël, dont il fut le président de 1994 à 2002. Et oui, c'est entre autres grâce à lui que nous sommes là aujourd'hui et nous tenions à le remercier en lui rendant un hommage ce matin. Et nous ne manquerons pas de reparler de ce grand homme bienveillant lors d'un reportage plus complet dans quelques semaines. Si vous voulez lui rendre un dernier hommage, les obsèques de M. Léandre Letocard auront lieu samedi matin à 10h avec un rendez-vous place de la mairie à Méricourt à 9h30. Raphaël est un petit garçon devenu polyhandicapé à cause d'une chute banale. Son cerveau ne communique plus avec son corps. Grâce aux thérapies et à l'amour de ses proches, Raphaël progresse. Il s'ouvre à la vie et au monde qui l'entoure. Un reportage de Jade Auron et David Loriot. Raphaël est un petit garçon de 6 ans et demi. À l'âge d'1 an, il fait une chute banale qui a tourné au drame. Traumatisme crânien, hématome sous-dural, hémorragie. Le petit garçon a de graves séquelles. Il ne voit plus, n'entend plus, ne marche plus et ne parle plus. À l'âge de 3 ans, il a intégré l'IEM de Pierre Cazin. Donc c'est une structure pour accueillir les enfants en situation de handicap qui ne peuvent pas suivre une école normale. Donc il y a tout un côté prise en charge éducative et puis également tout ce qui est rééducation motrice. Raphaël est scolarisé 3 jours par semaine, à raison de 2 jours complets et de 2 demi-journées. Ses parents ont fait le choix de le garder plusieurs après-midi par semaine afin de lui faire des exercices dans un environnement plus calme. À cela s'ajoutent des choses que nous faisons parallèlement, donc des thérapies qui se font à l'étranger, en Espagne, en Pologne. Il y a les activités qu'on fait à la maison, donc des petits jeux, les petits massages, les petits exercices de stimulation neurovisuelle. Un bisou. Sa journée au centre, c'est un accueil dans le groupe, un peu comme en maternelle, avec un petit rituel. Il est verticalisé et puis il a un petit emploi du temps avec 2 séances de kiné d'environ une demi-heure, 3/4 d'heure par semaine, une séance d'ergothérapie et puis une séance de psychomotricité. Il faut savoir qu'avant on ne pouvait pas l'asseoir, c'était un piquet de bois, il était toujours allongé et il ne bougeait aucun membre. Aujourd'hui, Raphaël, on peut l'asseoir, il arrive même à tenir la position assise tout seul. Et il est très vivant, avant il n'était pas du tout vivant. Maintenant il s'exprime beaucoup, alors pas avec notre langage à nous, il communique beaucoup par l'écrit. Mais il s'est montré quand il est content, quand il est triste, fatigué. Raphaël a retrouvé l'ouïe, il recommence à voir et sur le plan moteur, il a fait d'énormes progrès. Ce sont de belles batailles qu'il remporte chaque jour. Tu veux qu'on chante ? Nous venons de créer une association au profit de Raphaël. L'association est toute récente, donc à l'initiative d'une amie, on a créé cette association parce que financièrement, les thérapies sont très onéreuses et financièrement, ça devenait compliqué de pouvoir accomplir autant de thérapies à un rythme soutenu dans l'année. À force de se faire connaître, diverses associations
nous viennent en aide en organisant des rencontres sportives ou divers événements au profit de Raphaël. Les parents de Raphaël ont tout le soutien de leur famille et de leurs amis qui s'investissent auprès de leur fils au quotidien. Vous pouvez contacter les parents de Raphaël via le Facebook des Ailes pour Raphaël ou directement sur leur adresse mail desailepourraphaël@gmail.com ou encore par téléphone au 06 18 35 07 06. Nous nous sommes rendus il y a quelque temps à l'EHPAD de Bully-les-Mines pour rencontrer un robot plutôt étonnant. Vous allez le voir, il sert de médiateur dans les troubles du comportement. En effet, il permet d'éveiller les personnes atteintes d'Alzheimer et de leur apporter un peu de douceur et de tendresse. Une interaction se crée entre le robot et les résidents, mais je vous laisse découvrir comment cela fonctionne avec le reportage de Jadoro et Justine Brasier. Allez, les yeux fermés, il est fatigué. Faut pas faire de des rêves. Donc là, vous repensez à tout ça. Je pense à mon petit chien. À votre petit chien. Chouchou est arrivé, puisque c'est le prénom qui lui a été donné, initialement il s'appelle Paro, c'est le phoque Paro, est arrivé il y a un peu plus d'1 an et c'est le fruit d'une donation d'une famille d'une résidente qui l'avait vu à la télévision. En fait, moi je l'avais vu un peu avant en congrès et ce robot commençait à être utilisé dans les EHPAD, notamment en France, dans le cadre de la maladie d'Alzheimer. Et donc cette famille a souhaité nous faire don de ce petit robot. C'est un moment de détente. Oui. C'est fugace parce que ça ne dure que quelques instants. On se rend très vite que c'est un jouet articulé, électrique, donc c'est pas du vivant. On va dire que c'est assimilé à de la zoothérapie. Donc ça va avoir les mêmes conséquences, on va dire, positives. Ça permet aussi de diminuer tout ce qui est stress, anxiété. Et on voit que ça leur permet aussi de s'apaiser par moments. Le robot a été conçu pour les personnes handicapées, les enfants autistes, les personnes âgées ou encore atteintes d'Alzheimer. Un seul objectif, créer de l'échange. Vous lui dites à bientôt. Pour certains, ils savent que c'est pas un vrai. Donc la différence va être là. Par contre, ils vont assimiler, on va dire, les mêmes émotions et les mêmes souvenirs en fait. Et donc le phoque, dans sa conception, a été choisi en fait comme un animal neutre et de fait de sa couleur blanche pareille. Et ça ne leur rapporte pas de souvenirs négatifs comme des griffures, des morsures. Cette conception néerlandaise vient d'apparaître en France. Elle permet aux personnes atteintes d'Alzheimer de se remémorer la venue du phoque. C'est un atelier thérapeutique non médicamenteux qui fait naître des émotions chez le patient. Je vois que c'est une présence quand même. On peut pas savoir. C'est rassurant. Ça leur permet en fait de s'exprimer, de verbaliser leurs émotions, leurs ressentis. C'est un moment de joie, c'est un bon moment, il est doux, il est beau. Ils vont beaucoup aussi le définir par les caractéristiques du visage par rapport à ses grands yeux, à ses cils. Et la plupart du temps, pour eux, c'est une fille. Bonjour. Bonjour mémé. Un vrai personnage et puis qui calcule là, il écoute bien ce qu'on lui dit. Il est vrai, il est là mais vrai. D'accord. Je peux y répondre, il me répond, il me regarde, n'est-ce pas? Oui. Donc il y a un échange qui se fait. J'ai l'impression. Ça vous apporte un petit moment de Je joie. sais plus que de la joie. Plus que de la joie. Oui. D'accord. J'existe. Dans le cadre de la 3e édition de la Constellation Imaginaire, les 17 et 18 juin prochains aura lieu à Lens et Los en Gohelle une fête de quartier organisée avec l'association Cartoon, issue du quartier, principalement en lien avec l'école Pasteur. Cet événement serait un moment fort où le public pourra également participer à la kermesse de l'école, ainsi qu'à la fête de l'Ornie, objet roulant non identifié, qui se terminera en musique avec le groupe Mazalda. Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges, en famille, en amis ou seul. Vous serez invités à rencontrer les artistes à travers des stands, des spectacles et des concerts. Et bien d'autres encore. On écoute tout de suite Laurent Cocchilli, directeur de Culture Commune. Il va se passer le 17 et 18 juin un temps fort donc qui s'intègre dans notre constellation imaginaire, qui est notre rendez-vous dans l'espace public en fait, que nous mettons en place sur l'ensemble du territoire en fait, du bassin minier du Pas-de-Calais. Nous avons en fait sur ce week-end du 17 et du 18 juin en fait une fête de quartier avec
l'inauguration des Ornies, et puis le lendemain, toute une série de spectacles sur la base d'Anzineuve principalement, mais aussi un peu dans la Cité des Provinces, qui va permettre effectivement de passer des moments très conviviaux, avec des choses, des moments d'émotion fortes, que ça soit en termes de rire, en termes de pleurs, et aussi en termes de sujets qui peuvent être parfois légers, mais aussi graves à la fois, avec par exemple une piscine municipale remplie de doudous, ou encore un spectacle autour de la révolte, ou encore le bruissement amoureux entre deux êtres qui se rencontrent et qui vivent un moment de folie, avec bruissement de pelle par exemple. Les Ornies, donc objets roulants non identifiés, ont été conçus et travaillés avec les habitants qui ont inventé, chacun est accompagné par une équipe artistique qui s'intéresse à la question en fait de la scénographie de la construction. Ils ont chacun inventé, dessiné leur Ornie, puis construit, fabriqué à la fabrique théâtrale avant de les décorer, les peindre. Et c'est là où on aura évidemment cette fête de l'Ornie qui permettra de faire une course folle autour de ces objets roulants. Des travaux ont débuté le 2 mai dernier dans la commune de Bully-les-Mines pour une durée d'encore environ 2 mois. Ces travaux réalisés dans le cadre de la lutte contre les inondations vont permettre la mise en place de bassins d'infiltration sur le secteur de la place Victor Hugo, souvent inondé par de pluies orageuses. Il est à noter que ces aménagements vont entraîner des perturbations au niveau de la rue Casimir-Beugnier et du rond-point place Victor Hugo. Les bassins d'infiltration devraient être opérationnels début août. Nous avons rencontré François Lemaire, premier magistrat de la ville de Bully-les-Mines, pour en savoir un peu plus sur ce projet. La réalisation de ces 3 bassins d'infiltration va incontestablement soulager les difficultés que nous rencontrons en cas de pluie orageuse. Ça a pris du temps pour trouver effectivement la bonne solution technique, pour pouvoir aussi financer ces réseaux, parce que c'est un coût important pour la communauté d'agglomération. C'est 600 000 € qui sont investis sur la réalisation de ces 3 bassins d'infiltration. Il y aura ponctuellement des phases où on sera amené à couper la circulation des véhicules, mais on reste quand même sur des périodes très très limitées. Ça va durer quelques jours. Qui plus est, c'est pendant la période estivale où on a quand même un peu moins de circulation dans notre centre-ville. Les 3 ouvrages d'infiltration, les 3 bassins d'infiltration qui sont réalisés sur le centre-ville, vont capter bien évidemment une partie des eaux pluviales qui passent par le réseau d'assainissement. Donc on va les stocker dans ces bassins jusqu'à remplissage, et ensuite l'eau va progressivement s'infiltrer dans le sous-sol. L'ADIL, l'Agence départementale d'information sur le logement, a pour but de donner un conseil juridique neutre et gratuit aux consultants reçus en rendez-vous sur les différents lieux de permanence et les différents locaux situés dans le département du Nord et du Pas-de-Calais. Nous nous sommes rendus au CCAS de Liévin pour interroger Camille Deschamps, juriste de l'ADIL. Dans nos locaux, on reçoit les gens, où on prend leurs appels téléphoniques, et les questions qui reviennent le plus souvent, c'est ce sont les rapports locatifs entre propriétaires et bailleurs, des questions qui portent sur une restitution de dépôt de garantie, sur le paiement des loyers, ou parfois des procédures d'impayés ou ce genre de choses. On va leur présenter les différents types d'aides par exemple auxquels ils peuvent accéder, et derrière c'est à eux aussi de se prendre en main et de faire les démarches nécessaires. On a plusieurs types d'aides. On a déjà tout ce qui est les allocations logement qui sont versées par la CAF. On a ensuite d'autres types d'aides pour parfois des situations un peu plus difficiles. Je pense notamment au Fonds de solidarité logement, le FSL maintien en cas d'impayé. On a aussi un dispositif tel que la garantie Visale qui permet aux personnes qui n'ont pas de caution, personnes physiques qui rencontrent des difficultés pour accéder au logement à cause justement de l'exigence d'une caution, d'avoir des aides qui leur facilitent la vie à ce niveau-là. Vendredi dernier se déroulait à Salomine le 7e Cross Gilbert Rolos en partenariat avec l'Éducation nationale. L'objectif est simple, regrouper toutes les écoles de la ville pour un challenge sportif. Ce sont les classes de CE2, CM1 et CM2 qui ont participé, ainsi que les parents d'élèves qui le souhaitaient. Un reportage de Jadoron et Justine Brasier. Chaque année, on a de plus en plus de parents qui participent à la course avec les CM2. Donc 2 boucles. Pour les CE2 et les CM1, une boucle de 1 km 900.
et pour les CM2 et les parents, 2 km 100. Les enfants arrivent dès 14h. Ils partent des écoles pour arriver, convier tous, arriver ici au stade Vaillant-Couturier. Donc là, c'est un lieu clos et qui nous permet d'avoir les enfants en sécurité. Et on commence par la course des CE2, pardon. Donc tous les CE2 des 4 écoles primaires de la ville. Jaurès, Basely, Zola et Barbus. Les enfants vont s'entraîner, ici même d'ailleurs, tout au long de l'année pour pouvoir préparer le cross. C'est la mairie qui offre les récompenses. Alors on récompense les filles et les garçons, les trois premières filles et les 3 premiers garçons de chaque catégorie. CE2, CM1, CM2 et bien sûr les parents aussi qui participent, les hommes et les femmes. Je vois arriver la deuxième maman, Gwendoline de l'école. Vous représentez quelle école? Jaurès. On essaie de faire en sorte de favoriser une alimentation saine, donc la pratique du sport et une alimentation saine. Donc on leur offre un fruit et une briquette de jus d'orange. Gilbert Rolos, c'est l'ancien maire. C'est la personne qui a remis la coupe à l'école gagnante. C'est elle qui a eu plus de points, donc qui a remporté le challenge. Et c'est l'ancien maire de la ville qui était très porté sur le sport. C'est lui qui a fait en sorte de développer le sport à Sallaumines. Et donc c'est tout naturellement qu'est revenu à lui de porter le nom du cross. La ville de Lens connaît actuellement un renouveau. En effet, des travaux de modernisation sont en cours de réalisation ou viennent juste de se terminer. 5 projets sont à l'ordre du jour, comme la réalisation du BHNS, bus à haut niveau de service, l'aménagement de 2 terrains de tennis, la création d'un city-stade et d'une aire de jeu, ou encore la rénovation des écoles Curie et Voltaire. Nous avons suivi Jérôme Busini, directeur des services techniques, et Clémence Jovenot, responsable de la direction patrimoine bâtiment, qui font le point sur l'avancée des travaux. Au niveau des bâtiments, 2 écoles ont été visitées aujourd'hui, donc le groupe scolaire Curie pour lequel nous sommes intervenus sur 3 types d'interventions. Donc tout d'abord la reconstruction d'un local poubelle, deuxième type d'intervention concernant la mise aux normes PMR des sanitaires extérieurs, et également au niveau des alarmes incendie. Donc nous sommes intervenus à partir de mars 2017. L'intégralité des travaux sur cette école représente environ 108 000 € TTC. Au niveau du groupe scolaire Voltaire, nous avons utilisé des locaux qui étaient vacants au niveau de la salle de sport pour recréer également des sanitaires et faire en même temps la mise aux normes PMR. L'intégralité de ces travaux coûte environ 178 000 € TTC. Le projet bus à haut niveau de service, c'est un gros projet qui concerne Lens mais également d'autres communes. Il y a plusieurs lignes bus, on l'a vu tout à l'heure, des lignes qui vont entre Liévin et Noël-Godeau ou entre Avion et Vendin-le-Vieil, donc c'est quand même un territoire très large. On a un objectif d'une mise en service pour le 1er janvier 2019. Le deuxième point, c'était l'aménagement de terrain de tennis donc dans le quartier de la Grande Résidence. Là, c'est une enveloppe d'environ 200 000 €. On a vocation à libérer les terrains, on va dire, pour la mi-juillet. Sur le troisième point, qui est le site délaissé Grande Résidence, l'idée c'est d'implanter des mobiliers et des aires de jeu. Mercredi 7 juin avait lieu le premier forum digital logement organisé par le CLAGE, Comité local pour le logement autonome des jeunes. Ce forum avait pour but de répondre aux questions des jeunes sur l'accès au logement ou sur les aides. Des professionnels comme la CAF ou encore Pas-de-Calais Habitat étaient présents à cet événement. Justine Brasier et Romain Glavier nous présentent en détail ce forum. Aujourd'hui, c'est le premier forum digital pour le logement des jeunes. Donc aujourd'hui, on a organisé un forum qui est digital et donc on s'est adapté aux jeunes, c'est-à-dire que le jeune se connecte par le biais de son smartphone ou par le biais de son ordinateur au lieu de venir à un forum physique. La moitié du forum, on sait qu'il y a à peu près, donc on a 29 jeunes qui ont posé des questions, ça c'est sûr. Et au niveau du direct, dans le pic d'affluence, on va dire qu'on est à une 50aine de jeunes qui se sont connectés, qui ont regardé le direct en même temps.
Les partenaires sont là à la fois pour parler au niveau du direct, pour expliquer leurs aides ou leur fonctionnement ou leur établissement. Et ils sont aussi là pour répondre aux questions. Donc il y a parfois plusieurs partenaires qui se mettent ensemble pour répondre à une question sur un poste internet, enfin sur un ordinateur, ou appellent ensemble un jeune qui souhaite avoir des réponses à ces questions. Les jeunes qui ont été contactés pour le témoignage ont été accompagnés par le CLAGE. Donc ils ont des situations différentes et ils viennent exposer leur situation, leurs difficultés parfois, et aussi le fait qu'il ne faut pas se décourager et toujours y croire, même si parfois c'est compliqué dans tout l'administratif qu'il y a à gérer, et qu'il y a des choses qui existent et que les partenaires qui sont présents là montrent bien qu'ils sont là pour aider les jeunes dans l'accès au logement. C'est lui qu'il faudra féliciter si les chanteurs et les animations de la fête de la chanson à Arras vous plaisent ou ne vous plaisent pas. Entre le 17 et le 25 juin prochain, nous accueillons tout de suite le président de Didouda et le programmateur du Festival de la chanson à Arras, M. Guillaume de France. Monsieur de France, bonjour, bienvenue sur le plateau de Télégoël. Merci beaucoup. Alors, pouvez-vous tout d'abord nous présenter, vous êtes le président de Didouda, pouvez-vous nous présenter cette association ? Alors, Didouda, c'est une association qui date de 1995, qui était au départ une association destinée à valoriser la chanson française, enfin d'expression francophone, à permettre aussi aux chanteurs amateurs d'intégrer un groupe et de pouvoir travailler. Et puis, depuis 13 ans maintenant, on a un festival qui s'appelle Fête de la chanson, et qui est un rendez-vous donc annuel autour de la fête de la musique pendant une semaine environ. Didouda, un nom significatif Oui, alors oui, voilà, Didouda, c'est une chanson, même si c'est pas orthographié de la même manière, c'est une chanson de Serge Gainsbourg qu'il avait écrite notamment pour Jane Birkin. Alors nous, c'est un peu différent, c'est orthographié à la française, et au départ, c'est une des adhérentes, des fondatrices historiques qui s'appelle Sandrine Grémillet de l'association qui a trouvé ce nom. Et Jane Birkin, d'ailleurs, est la marraine de notre association. Alors, apparemment, vous avez commandé le soleil pour cette semaine du 17 au 25 juin. Enfin, j'espère pour vous. Vous attendez du monde pour cette manifestation ? On attend, oui, bien sûr. De toute façon, plus il y aura de monde, mieux ce sera. Bon, déjà, là, on est en montage du festival depuis le début de la semaine à l'hôtel de Guignes, puisqu'il y a un village du festival. Effectivement, la météo, la semaine prochaine, s'annonce plutôt pas mal. Oui, on attend du monde. Alors, on attend du monde dans les salles, évidemment, casino, théâtre, Pharos, La Ruche. Et puis à l'hôtel de Guignes, qui est le village du festival, où là, il y a des animations. En fait, le village ouvre à partir de 11h le matin. Je ferme le soir à 20h pour laisser la place après aux soirées en salle. Et là, en général, en fin de soirée, il y a beaucoup de monde parce qu'on a des concerts gratuits, on peut se restaurer, on peut boire un coup. Déroule du 17 au 25 juin, tous les jours, de 11h. Tous les jours. Alors on ouvre le samedi avec le marché qui chante au pied du Beffroi à Arras. Donc là on invite la population à venir chanter une chanson d'Adamo qui s'appelle Les filles du bord de mer. Donc on donne les textes, etc. Il y aura l'orchestre du conservatoire d'Arras qui va les accompagner. Donc c'est à 11h30 midi au pied du Beffroi. En fait c'est vraiment à ce moment-là que le festival démarre, quoi. Et puis après toute la semaine effectivement il y a des animations tous les jours de 11h à 20h à l'hôtel de Guignes. Vous accueillez aussi des artistes ? On accueille des artistes et cette année, pour la première fois, on a une thématique puisque ce sera la Belgique. Voilà. Donc on fait une soirée d'ouverture samedi au Casino d'Arras avec Arnaud. Et puis après, toute la programmation, jusqu'à la fin de la semaine, ce sont des artistes belges. Enfin, programmation en salle. Les artistes, 1 heure avec, c'est-à-dire 18h15 à 19h15, concert gratuit à l'hôtel de Guignes. Là, ce sont des artistes... tous issus ils viennent tous de la région Hauts-de-France, quoi. Mais bon, c'est loin, ça va loin maintenant la région Hauts-de-France. Donc si on se balade la semaine prochaine sur Arras, à n'importe quel moment, il y a quelque chose qui se passe. À partir de 11h, on peut venir, bien sûr, se restaurer à l'hôtel de Guignes. On peut venir chanter, parce qu'on a des karaoké bio, c'est-à-dire que n'importe qui peut venir chanter. Moi, je peux venir chanter. Voilà, alors, sauf qu'à la différence d'être accompagné... Sauf que voilà, vous voulez pas que je vienne chanter. Non, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Sauf qu'au lieu d'être accompagné par une bande, là, ce sont des pianistes. Donc, on a 800 partitions, vous choisissez votre partition, et il y a un pianiste qui vous accompagne comme ça, au pied levé. Il peut même changer la tonalité, si jamais c'est pas tout à fait la vôtre. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle karaoké bio, en fait. D'accord, donc les amateurs qui aiment bien chanter, n'hésitez pas à aller surtout sur Arras. Donc c'est ouvert à tous. Est-ce qu'il y a besoin de réserver ?
Non, alors en journée, il n'y a pas besoin de réserver, puisque c'est en accès libre en fait. Le soir, bien sûr, pour les spectacles, il faut réserver ses places à la billetterie du théâtre d'Arras, enfin toutes les infos sont sur le site didouda.net. De toute façon, vous tapez Fête de la chanson, alors FAITES, Arras, vous allez tomber obligatoirement sur notre site, et puis là, on peut réserver à la billetterie du théâtre, on peut réserver aussi sur Internet pour Arnaud et Anne Pierlet, qui sont les deux têtes d'affiche du festival. C'est assez facile. Après, on va à l'office du tourisme, à la médiathèque, au théâtre. On a les programmes aussi. Enfin, c'est pas trop difficile de nous trouver. Il y a des moments forts à surtout ne pas manquer? Alors, le moment fort, je vous parlais du marché qui chante parce que c'est au pied du Beffroi, c'est quelque chose d'assez original. Bon, évidemment, la soirée à Arnaud, la soirée Anne Pierlet aussi le 23 juin, qui est une chanteuse originaire de Gand qui fait de la pop rock, qui chante en anglais d'ailleurs. Ce sera, je pense, une nouveauté. J'espère qu'on ne va pas trop choquer les puristes de la chanson française. Et puis après, il y a aussi un bal le 24 juin avec le Borch Orchestra, bal public à l'hôtel de Guines, là, qui est gratuit. Je vais dire que les choses à ne pas manquer, c'est tout en fait. C'est tout. Voilà. Et ça fait combien d'années que vous faites la fête de la chanson? C'est la 13e année. C'est la 13e année. C'est difficile d'attirer des gens à chanter. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent, qui n'ont jamais chanté et qui viennent s'installer avec vous au piano et pour chanter? Oui, bien sûr. Non, je dirais que c'est pas la plus grosse difficulté. Et on fait une boîte à chansons géantes le jour de la fête de la musique, de 18h à minuit. Les gens s'inscrivent évidemment puisqu'il y a un ordre de passage. Et en général, c'est blindé au bout d'une heure. Tout le monde s'est inscrit, et même le midi et le soir, parce que les boîtes à chansons ont lieu le midi de 12h30 à 14h, et puis le soir de 16h30 à 18h. Et en général, ça se remplit très très vite. Non, c'est pas une difficulté. Il faut oser venir chanter. Hein, il y a personne qui chante mal. Hein. Et puis les pianistes vous suivent, vous accompagnent. Enfin, Donc c'est vraiment sympathique et une très bonne ambiance. Une très bonne ambiance Familiale aussi également, je pense. C'est familial, et puis en plus, comme c'est sous le signe de la Belgique, ça sera encore plus festif que les autres années. Enfin, j'espère en tout cas. Des frites, un plat belge tous les jours, des bières belges, effectivement, à consommer avec modération. Oui, bien évidemment. sûr. Alors, on rappelle les dates, les horaires, donc c'est du 17 au 25 juin. Ouverture du village du festival à l'hôtel de Guines, c'est dans le quartier du théâtre, hein, c'est facile à trouver. C'est à 11h. Les animations musicales commencent à 12h30, et puis pour ne pas finir, finissent le soir, mais après les spectacles en général vers 22h30. Et puis on a une nouveauté cette année, on a des afters, c'est-à-dire qu'après tous les spectacles qui auront lieu au théâtre, les gens traverseront la place du théâtre et pourront aller au Rat Perché, alors qu'il y a un nouveau café associatif qui s'est ouvert en face du théâtre par 3 étudiants de l'université d'Artois, et c'est un lieu, et donc là il y aura les afters avec encore de la musique et des groupes qui ont été programmés par ce lieu, voilà. Alors surtout n'hésitez pas, grand rendez-vous alors toute la semaine du 17 au 25 juin, il faut y aller, il va faire beau, c'est la fête de la musique, c'est un endroit pour s'amuser, pour faire la fête. Oui. Donc allez-y nombreux, merci d'être venus sur le plateau de Télégoël, et à très bientôt je pense. Merci beaucoup, au revoir. Alors on préfère qu'il ne chante pas, il est meilleur en sport. On retrouve tout de suite notre ami Fred de Peter pour un point sportif de fin de saison. Bonjour Fred, comment vas-tu? Bonjour Valérie, très bien, et toi? Bon, ça va très bien. C'était un week-end de coupe pour certaines équipes des environs, il paraît. Oui, il y avait notamment la finale de la coupe Didier de Mandry. Cette dernière a été remportée par la réserve du Montignan-Goël FC face à la réserve de l'ES Vendin-le-Vieil. Une victoire sur le score de 4-3. Il y avait également la finale de la coupe Plateau. Et ce sont les carabiniers de Billy Montigny qui ont remporté ce trophée face à la réserve de l'USVMI. Score final 1-0. Les vétérans seront de sortie ce week-end. Oui, ce sera la finale de la Coupe Loyer, une compétition réservée aux équipes de vétérans. Alors, beaucoup de clubs de la CAL disposent d'une équipe composée de joueurs d'un certain âge. Donc, ce week-end, l'USO Lens défiera Saint-Laurent au stade de l'Abre d'Hénin-Beaumont. Ce sera à partir de 15h45 ce samedi. La ville de Lens a eu la chance d'accueillir la finale de la Coupe de France de futsal. Oui Valérie, ça s'est passé ce samedi. Plus de 1000 personnes avaient fait le déplacement à la salle Pierre de Coubertin pour assister à la rencontre entre l'ACES Futsal et le Sporting Strasbourg. Au final, ce sont les franciliens de l'ACES Futsal qui se sont imposés sur le score de 5-3. Cette équipe retrouvera d'une certaine manière le bassin minier, car elle recevra Avion très bientôt pour les barrages de la montée en 2e division.
Merci Fred. Alors je rappelle également que vendredi, vous retrouverez quelques-uns des techniciens de Télégoël sur le terrain de la Gaillette. Ils vont s'affronter avec la communauté d'agglo de Dénin-Carvin, la communauté d'agglo de Lancier-Vin, Artois-Bruay et plein de communes des environs. On se supporte bien sur l'équipe Voilà, de la Cale. pour des matchs de foot, on supporte bien sûr l'équipe de la Cale. Merci Fred et j'espère qu'on se reverra la semaine prochaine également. Oui. Il reste encore quelques petits Oui, bon, sujets sportifs. c'est la fin des compétitions, pour être sincère, mais il y aura le JT Sport. On a les filles, les U12 de L'Olympique Liévin. Liévin qui ont perdu en finale de Voilà, la et Danone qui National reçoivent leur prix dimanche. Donc je pense qu'on aura des images et qu'on pourra en reparler. Et on en parlera la semaine prochaine. Merci beaucoup. Donc tout de suite, on retrouve notre amie Nelly pour son agenda culturel. Bonjour Nelly, nous entrons dans un week-end et une semaine festive avec notamment la fête de la musique. Tout à fait, oui. Bonjour Valérie, bonjour Justine, bonjour à toutes et à tous. Nelly, on commence fort avec 3 rendez-vous à l'espace public La Gare de Méricourt. D'abord le samedi 17 juin à 15h et 20h. Oui Valérie, avec la restitution des ateliers théâtre et musique. Donc la scène de la gare va donc accueillir les spectacles créés pour l'occasion. Donc ce sera accompagné par la touche musicale de l'école de musique. Les autres rendez-vous auront lieu le mercredi 21 et le vendredi 23 juin. Oui, le mercredi 21 de 14h30 à 16h30 avec un atelier VF dédié aux 6-10 ans où il s'agira de créer des sculptures et des tableaux avec du fil de fer. Et le vendredi 23 juin à 19h pour un ciné-gare auberge espagnole autour du film Bienvenue à Marly-Gaumont de Julien Rambaldi. Le Pays d'art et d'histoire de l'agglomération de Lens-Liévin propose des ateliers intéressants. Oui, dans le cadre des Journées nationales de l'archéologie, rendez-vous samedi 17 juin à 14h30 à la médiathèque L'Estaminet de Grenay pour un atelier dédié notamment à la création d'une fibule mérovingienne. Et rendez-vous également au Lens 14-18, dimanche 18 juin à 10h30, cette fois pour une enquête archéologique sur le thème de l'Empire britannique dans la Grande Guerre, et à 14h30 pour une enquête cette fois dédiée à la vie au front. Un petit rappel autour du Louvre-Lens, Nelly. Oui, Valérie, n'oubliez pas qu'il vous reste seulement quelques jours pour profiter de l'exposition Le Mystère le Nain. Donc, ce sera visible jusqu'au 26 juin avec des visites guidées de cette expo qui vous seront proposées du mercredi au dimanche à 15h. À Salamine, il sera question de restitution. Oui, Valérie, la Maison de l'Art et de la Communication ouvre son plateau à l'école municipale de danse Isadora Duncan, vendredi 16 juin à 19h30 et samedi 17 juin à 15h et 19h30. Donc, chaque cours de l'année écoulée sera bien sûr mis à l'honneur et montrera le fruit d'une saison de travail où danse, technique, discipline trouvent leur plus haute expression. Et après la danse, la musique. Oui, cette fois, ce sera au Centre culturel Jacques Prévert de Arnes qui va donc accueillir ce samedi 17 juin à 19h le live du Nord Acoustic Show. Donc la web radio, c'est à radio, met à l'honneur lors de cette soirée 4 groupes régionaux qui prendront plaisir à se produire sur scène. Musique également à l'Arc-en-Ciel de Liévin. Oui Valérie, donc comme tu l'as précisé, le 21 juin, c'est la fête de la musique. Et renseignez-vous pour programmer votre soirée. Je vous cite un exemple. Liévin va donc accueillir dès 19h le groupe Pony Pony Run Run. Et puis il y a d'autres manifestations, il y a Sur Terrasse en l'ensemble fête du à Lens, territoire, tout à fait. il y a le Starting Lens, on espère que ça va Donner de refonctionner l'engouement, tout à bientôt. fait. Il y a partout dans vos communes, je pense qu'il y aura des petites manifestations pour la fête de la musique. Et n'oubliez pas également, la ville de Lens se colore et devrait bientôt réinstaller les jolis parapluies rue de la Paix, la tempête ayant fait des dégâts. Les services de la ville ont dû réagir rapidement et retirer cette belle exposition, mais elle devrait revenir dans les jours qui viennent. En attendant, vous pouvez vous rendre rue de Paris à l'atelier éphémère de la Yellow Brick Road, inspiré du Magicien d'Oz. Les artistes qui y travaillent vous prépare une promenade originale et colorée entre le Louvre-Lens et le centre-ville. Tout au long du parcours, vous découvrirez des installations, les installations de Julien Bouc et le collectif Kbobgas, constitué de Morgane Dimné et Jeff Ablezo, vous invite chaque jour à participer à cette aventure. Ça se passe rue de Paris et vous verrez, c'est très sympa. Merci Nelly, merci Justine. À toi. Merci à toi. Bon week-end à tous. Retrouvez-nous nombreux sur Facebook, Twitter et télégoël.fr. Portez-vous bien, cultivez-vous, sortez et rendez-vous jeudi prochain. On compte sur vous.